Tout est parti d'une source anonyme. La police est informée qu'un passager suspect doit débarquer au Portugal. Il s'agit de Tito Fernandez, chef du protocole et bras droit du couple Embalo. Il est arrivé à l'aéroport militaire de Lisbonne dimanche dernier à bord d'un jet privé. Mais la police découvre qu'il ne voyage pas seul. Il est accompagné de l'ex-première dame d'Inicia Embalo. Et avec eux, dans leur bagage, près de 5 millions d'euros en espèces. Alors, l'argent a été saisi. La police enquête sur la provenance de cet argent. Il faut rouler de longues minutes sur cette route en terre pour apercevoir le géant qui se cache derrière cette simple barrière bleue. Un géant qui tient en 3 lettres, CDM, pour Congo Dongfang Mining, une entreprise chinoise spécialisée dans le traitement des minerais de cuivre et de cobalt. Une activité hautement stratégique ici en RDC. Les sous-sols du pays fournissent plus de 70% du cobalt mondial, mais une activité aussi très polluante. Hélène est agricultrice et habite à quelques mètres seulement de l'usine. Son champ, desséché, est envahi de détritus. Ils ont affronté la faim, la soif, la violence et la mort avant de trouver refuge ici, à El Daba, dans le nord du Soudan. Tous sont des survivants du massacre d'Al-Fasher au Darfour. S'ils sont aujourd'hui hors de danger, la menace n'a pas disparu. Elle pèse désormais sur leurs proches, dont certains ont été kidnappés par les milices des forces de soutien rapide, comme Mohamed, qui n'a plus de nouvelles de son fils. Les ravisseurs exigent une rançon pour le libérer. Je suis déplacé. Où trouverai-je de l'argent? Si vous ne payez pas, ils vous disent « on va le tuer ». Chaque matin, derrière ces murs, le même rituel. Aleva Jute charge sa remorque, tableau, craie, ardoise, enceinte et micro. Tout doit être prêt pour aller donner cours aux 4 coins de la capitale, car son association, qui était à ses débuts une école de danse, offre désormais aux jeunes non scolarisés une instruction de base avec l'objectif qu'ils rejoignent un jour une école normale. C'est une belle stratégie d'aller envers eux, parce que on les considère, ils sont des victimes qui n'ont plus la force ni la volonté d'aller vers des structures de droit commun. Et donc nous, on a l'obligation, c'est notre mission, notre stratégie d'aller en... La condamnation du journaliste sportif français Christophe Glaise le 3 décembre dernier pour apologie du terrorisme a fait largement réagir médias et politiques français. Mais il n'est pas seul. Selon le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes basé à New York, 2 autres professionnels sont à ce jour emprisonnés en Algérie. Le CPJ signale les cas de Abdelwakil Blam, en prison depuis la fin 2024, et de Anis Rahmani, qui avait lancé en 2012 la télévision Ennahar. Il est depuis plus de 5 ans derrière les barreaux. CPJ comptabilise 300